Plage de la Rémigeasse, sur la commune de Dolusse-de-Léron. Depuis quelques jours, les engins sont à l'œuvre pour réhabiliter cet ouvrage de protection du trait de côte. Ce matin-là, sur la plage, quelques promeneurs n'en perdent pas une miette. C'est triste de voir ça quand même. Et pour cause, ils habitent juste derrière le cordon dunaire. Vous vous sentez menacé ou pas? Je serais parti avant que l'eau arrive chez moi, mais enfin... S'ils font ce qu'il faut faire ce qu'il faut. Derrière la dune, à cet endroit, plus de 450 maisons ont été recensées comme potentiellement soumises à des risques de submersion. Alors, pas question de laisser les ouvrages de protection s'abîmer. C'est la communauté de communes de l'île qui en a la charge. Des études comparatives ont montré que la solution était de réhabiliter cet ouvrage en dur. Mais la solution aurait pu être aussi de faire de la défense douce en réensablant, ce qu'on fait sur d'autres secteurs. Donc secteur par secteur, en fonction des enjeux, en fonction de la typologie du secteur, de la morphologie aussi du secteur, eh bien on va adopter des solutions différentes. Le littoral oléronais est fragile. 100 km de côte, les dunes représentent la moitié de sa défense. Face à l'érosion et à la montée des océans, il y a du boulot. Autre endroit, côté est de l'île, à la Gautrelle, presque en face du Fort Boyard. Ici, la tempête Ingrid a laissé son empreinte, un trou béant. L'enrochement n'a pas fait le poids. Il va falloir revoir la copie et redimensionner l'ouvrage pour s'adapter aux conditions spécifiques de l'endroit. Ça peut paraître contre-productif d'abaisser un ouvrage. La mer continuera à passer, mais il vaut mieux qu'il y ait des paquets de mer qui passent, mais que l'ouvrage résiste et qu'il continue à tenir le trait de côte. C'est pas grave s'il y a des paquets de mer qui passent. La mer va s'infiltrer après dans le sable derrière. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de brèche et que ça tienne le trait de côte. Une brèche, et l'Atlantique pourrait envahir les villages derrière la dune en contrebas, à commencer par le camping à proximité. Des endroits à protéger, comme un peu plus au sud, côté ouest cette fois, sur la plage de Verbois. Là, c'est une lagune qui assure l'infiltration et le retour au milieu naturel des eaux traitées et désinfectées par la station d'épuration. Depuis quelques semaines, un nouveau système de protection utilisé au Japon est mis en place ici. Contrairement à un enrochement, c'est un matériau qui est bloqué dans un filet, donc qui est souple. Donc il va absorber l'énergie de la vague, au lieu que ça frappe, que ça brasse la matière, ça inhale sa force, ça devrait maintenir la matière. Et s'il y a déformation, le filet va suivre la déformation du sable, donc du coup ne va pas tomber ou la digue va s'ouvrir. Ça reste protecteur. 900 gabions de 4 tonnes comme celui-ci sont déposés sur 600 mètres de linéaire. Une solution temporaire, moins chère qu'un enrochement permanent et surtout réutilisable. À terme, les eaux traitées vont repartir vers la cotinière, mais là, sur les 4-5 années qui viennent, il fallait trouver une solution. Donc c'est temporaire. Quand, au bout de 4 ans, il n'y en aura plus besoin, on pourra tout démonter. Le trait de côte redeviendra dans son état naturel et on pourra réutiliser les matériaux ailleurs si besoin. Un vaste chantier, un combat permanent, 2,5 millions d'euros par an. C'est le prix pour protéger l'île de Léron face aux assauts de la mer.